Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc moi je suis aussi non-voyant comme beaucoup des intervenants ce matin. Finalement c'est assez agréable de se rendre compte que dans le domaine, même si on a vu tout à l'heure que l'emploi pour les sciences visuelles c'est assez compliqué, de voir quand même que dans le domaine de la recherche, il y a quand même beaucoup de nos collègues qui sont aussi déficients visuels. Donc moi Cherchons Pouvoir, c'est un laboratoire de recherche commun entre un laboratoire académique, l'Institut de recherche en physique de Toulouse, et un centre d'éducation spécialisé pour déficients visuels, l'IJA à Toulouse, qui a été créé avec mon collègue Christophe Jouffret, directeur de recherche au CNRS, nous avons eu cette idée il y a une quinzaine d'années, parce que nous nous sommes rendus compte que quand on voulait développer des outils de suppléance, des technologies innovantes pour les déficients visuels, il fallait que toutes les parties prenantes soient impliquées dans toutes les phases des projets. Et notamment les chercheurs en informatique, en ergonomie, en sciences cognitives, en psychologie, mais aussi les professionnels de la basse vision, les enseignants, les éducateurs, les transcripteurs adapteurs de documents, les ergothérapeutes, les instructeurs de locomotion, les professionnels de santé, et aussi, bien sûr, les personnes déficientes visuelles. Donc ce laboratoire a été créé en 2012 entre l'IRIT et l'IJA sous la tutelle des 4 universités toulousaines et du CNRS. Et récemment, à l'initiative de Stéphane Gaillard, directeur de l'INJA, l'INJA a souhaité rejoindre le laboratoire Cherchons Pouvoir et nous en sommes très heureux. Alors, dans le laboratoire Cherchons Pouvoir, bien sûr, on mène des recherches de type, qu'on va dire, fondamentales, car dans la recherche, nous sommes aussi évalués essentiellement sur la production scientifique, mais aussi des recherches appliquées qui essayent de répondre aux besoins des personnels et des déficients visuels. Dans ce cadre-là, nous avons imaginé le concours TAC à voir, qui a été imaginé un peu à l'idée de ce qu'on a appelé les hackathons, mais au lieu que ce soit sur un week-end, ça se fait dans le cadre d'une année universitaire. Le principe, c'est des enseignants, des personnels des projets de la basse vision ont des besoins, des idées à mettre en place et ils sont mis en contact avec des jeunes étudiants, des makers, qui vont proposer des solutions pour répondre à leurs besoins. Ça se fait sur l'année universitaire. À la fin de l'année, il y a une remise des prix, généralement au mois de mai. Et ça a deux vertus. La première, c'est que ça permet aux professionnels de la basse vision d'être à la pointe, de connaître les nouvelles technologies qui leur sont proposées. Et ça permet aussi aux jeunes étudiants qui sont les informaticiens de demain, les chargés de projet, peut-être les chercheurs, les enseignants de demain, d'être sensibilisés à la question du handicap visuel. Alors, je vais juste quelques chiffres sur le laboratoire Cherchons Pouvoir sur les 12 dernières années. Donc, nous avons chaque année environ une centaine d'utilisateurs qui participent à des tests, à des brainstorming, à des focus group, à des questionnaires. Alors, ça peut être des déficients visuels, mais aussi des professionnels de la basse vision. On a environ une centaine de publications dans des conférences et des revues de haut niveau qui ont été publiées, avec environ 4000 références. Nous avons 20 thèses qui ont été soutenues dans le cadre du laboratoire Cherchons Pouvoir, 80 masters et d'autres étudiants en L3, en DUT, etc., qui ont participé à des projets. Nous avons une trentaine de projets qui ont été financés dans le cadre de Cherchons Pouvoir, des projets qui ont parfois été conduits jusqu'à des phases de mise en production au sein des centres d'éducation spécialisés, et notamment le cas de DERI, pour dessin en relief interactif. Le principe, c'est de mettre un dessin en relief sur une tablette interactive ou un écran interactif et de le rendre interactif. Ce projet a atteint un stade de maturation qui nous permet aujourd'hui d'envisager de le transférer vers une start-up. Donc nous avons entamé le projet de création de start-up. Nous avons été accompagnés par le projet RISE de CNRS Innovation, par la fondation Catalyse de l'université de Paul Sabatier à Toulouse, et depuis quelque temps par la SAT de l'université de Toulouse qui s'appelle Toulouse Tech Transfer, qui nous accompagne pour la mise, pour la création de la start-up normalement dans les prochains mois.
nous avons embauché un CIO, Benjamin Cluzan-Boisard, qui d'ailleurs a posé sa candidature pour intégrer l'incubateur du campus sous Libraille. Et donc, il viendra, je crois, le 17 décembre pour présenter notre projet. Et pour ceux que cela intéresse, nous avons, avec ma collègue Sandra Bardot, la possibilité de vous faire une démonstration de Derry au 3e étage. Et donc, je vous invite à venir nous voir entre midi et 2 ou après 16 heures pour que nous vous montrions l'état actuel de notre projet. On se rend compte qu'il y a beaucoup de projets finalement, et ce catalyseur ici qui va exister désormais est très important. Les attentes de ce campus Libraille, elles sont importantes pour vous également, Bernard? Ah, complètement, parce que il est évident que, bon, on l'a dit, on l'a entendu depuis ce matin, le positionnement de ce campus ici, dans ce quartier, avec toutes les parties prenantes qui sont impliquées, que ce soit les associations, les universités, etc., nous montre bien que un peu c'est un peu the place to be, quoi. Donc on a envie d'y être. Mais Bernard a été. Oui, tout à fait. Je pense qu'il fonctionne. D'accord. Bernard a été très complet, je dirais, sur les activités de recherche et merci beaucoup. Mais peut-être dans sa grande modestie, il a peut-être oublié une petite chose. Je me permets une petite question. Qu'est-ce que c'est une médaille de cristal? Ah oui. En fait, au CNRS, on remet des médailles aux agents du CNRS. Donc pour les chercheurs, il y a la médaille d'or qui représente le travail d'un chercheur senior qui a ce niveau, on va dire presque prix Nobel, quoi. Après, il y a la médaille d'argent, il y a la médaille de bronze pour les jeunes chercheurs, et pour les agents, les ingénieurs, c'est la médaille de cristal qui couronne en gros des recherches qu'on estime intéressantes et qui méritent d'être reconnues dans l'établissement, quoi. Il y a un certain Bernard lauréat ces dernières années, je crois. Ouais, c'est en 2017. Ouais, c'était un grand honneur.